modo, quand même, pour une entreprise, il faut pouvoir le mesurer, ça. Tu sais, comme les données critiques, c'est est-ce que mon courriel a été reçu, mais ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il a été ouvert? Quelle autre information qu'on va aller voir de ce sens-là, le pratico-pratique, là? Reçu, ouvert, cliqué. Est-ce qu'on a interagi avec, c'est le troisième. Sont les points importants. Une autre information qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle nos taux de rebond. Oui. Puis les taux de plainte aussi. OK? Parce que les gens peuvent se plaindre. C'est-à-dire que quand quelqu'un clique sur le spam, nous, on considère que c'est une plainte. OK. En fait, on le désabonne, mais on mesure ça, on redonne ça dans la boucle. Donc, on reçoit ça dans les statistiques. Donc, on peut voir, si on en voit trop souvent, on va voir les taux de plainte monter. Si puis le taux de rebond étant? Le taux de rebond, en fait, c'est... tu as deux types de rebonds. Un rebond, ce qu'on appelle dans le jargon technique un hard bounce, c'est un courriel qui n'existe plus ou qui n'existe pas, ou un mauvais domaine. Souvent, c'est des mauvaises données ou des courriels qui n'existent plus. Donc, si on met Yahoo avec 3 euros, c'est-à-dire qu'on... donc, ça, un hard bounce, techniquement, ce qu'on en fait, mais c'est aussi beaucoup utilisé chez les fournisseurs style Hotmail, Gmail, qui sont quand même les gros dans le B2C. Là, pour voir si ta liste est bonne. Fait que si tu as trop de rebonds, ben, ils peuvent te blacklister, ce qui veut dire que tu es dans le trouble et tu ne peux plus envoyer de courriel. Il y a des techniques, ça c'est un autre univers là, au niveau de la livrabilité. Mais pour nous, c'est un point assez important. Mais dans les données aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on attache des tags Google ou des tags analytiques à tous les liens. Et puis on commence à regarder, nous on donne notre vision, le taux d'ouverture, les heures d'ouverture, on a tout ça, c'est assez clair. Je dirais même c'est classique, là, on s'attend à ça, c'est un minimum. Pas de... Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est regarder les campagnes dans l'ensemble. Donc on peut voir qui a passé, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le site web. On est vraiment capable de... Du côté des plateformes, justement, on a vu qu'il y en a qui sont très simples, gratuites, avec des plateformes beaucoup plus évoluées comme la vôtre, par exemple. Dans l'intégration de ces outils-là dans un contexte d'entreprise, donc le niveau de difficulté, le niveau d'implication de l'entreprise, je comprends que ça doit varier, mais est-ce que pour une petite entreprise qui veut s'embarquer dans la gestion de courriel et en faire un outil de commercialisation, ça implique quoi? C'est quoi l'impact sur l'entreprise comme tel? Il y a deux choses à regarder, en fait. Dépendant de l'entreprise, des ressources qu'ils ont. Oui. Et donc, s'ils ont des ressources techniques à l'interne, des développeurs web, c'est un bon... Ça, c'est toujours... On aime les développeurs web. Ça, là, c'est un bon une développeur bonne web ressource. qui est flexible. Mais mettons qu'on n'en a pas. C'est ça. Mettons qu'on n'en a pas, l'intégration... en fait, c'est intéressant. Nous, comme je disais, on a une niche, on spécialise, on vend notre plateforme à des personnes de marketing, pas à des personnes de TI. Donc, on a une plateforme qui est self-serve, qui offre beaucoup de complexité, c'est-à-dire une intégration une fois. Puis ensuite, on donne, c'est un outil qui n'est pas utilisé par les TI. Moi, j'ai vécu avec les autres dans mon histoire. J'ai travaillé sur d'autres grosses plateformes qui sont à peu près l'opposé, c'est-à-dire que les personnes de marketing écrivent des briefs, puis c'est des développeurs qui font le travail. Nous, on s'adresse à l'autre clientèle. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intégration technique, ça dépend aussi où est-ce qu'on veut aller. Mais la base, la barrière pour commencer, c'est assez simple. C'est un fichier Excel. Il faut une configuration d'un courriel pour recevoir, donc un courriel transactionnel. Et puis, on part de là. On peut commencer à ce moment-là, mais ce qui est important, c'est la liste. Puis l'acquisition de liste. C'est certain que ce qu'on ne fait pas, nous, en tant que notre métier, c'est pas de faire de l'acquisition de liste. On aide. L'acquisition, c'est un autre univers. Mais c'est un bon point parce que ça m'amène à la dernière question, ou l'avant-dernière question, parce qu'ici au Canada, le gouvernement a légiféré sur la question des courriels. La loi maintenant est en vigueur. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous donner quelques grandes lignes là, qu'un entrepreneur devrait être conscient de ces aspects-là là, par rapport à cette loi-là. Oui, ce qui est intéressant avec des nouvelles lois, c'est qu'il y a toujours de l'interprétation. Oui. Donc, tant que ce n'est pas challengé en cours, la loi elle reste assez précise, mais assez vague sur certains points. On a encore beaucoup de questions, malgré qu'on travaille avec des gens. Je dirais que les grandes lignes, c'est
c'est d'avoir l'autorisation des personnes avec qui on communique et d'être capable de le prouver. D'ailleurs, c'est que la personne s'est abonnée à votre service ou à votre infolette. Sur ça, ça rouvre encore un petit peu plus la porte. Si c'est un client avec qui on interagit, il y a des périodes de temps. Là, on ne rentre pas dans toute la mécanique. Il y a des très bons... d'ailleurs, on produit des fois nous-mêmes des entrées de blog là-dessus. On en parle. Puis on va en parler beaucoup cette année. Là, c'est notre sujet chaud. Mais ce qui est important de comprendre, donc, c'est ce qu'on appelle d'avoir la permission et d'être capable de le prouver. Donc, si on s'est abonné, si malheureusement quelqu'un dit « je ne me suis pas abonné à ça », puis commence à mettre en branle les mécanismes dans la loi pour se plaindre et tout ça, il faut être capable, nous, comme entrepreneurs, de dire « oui, cette personne-là s'est abonnée, telle date, j'ai son autorisation, et voilà le courriel sur lequel elle a cliqué, puis à telle heure ». Ça, c'est toute une information, en fait, que nous, on retient très bien dans notre plateforme, par nature. L'autre aspect, c'est qu'il faut vraiment... Ce qui est important, c'est que le courriel qu'on envoie, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Donc, tu sais, quand on voit un courriel qui rentre, puis qui dit, je suis sûr que vous l'avez tous vu, qui dit no reply, ça serait plus acceptable. Il faut que quand on répond à un courriel, que qu'on dit je veux me désabonner, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de répondre. Et qu'il y ait un numéro de téléphone, en fait, l'adresse corporative complète avec un numéro de téléphone qu'on peut rejoindre quelqu'un pour se désabonner. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut regarder, s'assurer qu'on a ces informations-là. Là, je parle sur les grandes lignes, mais c'est les lignes. Non, mais c'est un gros projet de loi avec beaucoup de conséquences. Et puis qui n'est pas nécessairement égal des deux côtés. Parce que ce qui arrive avec ce projet de loi-là, puis je pense que les challenges vont venir dans ce sens-là, c'est que les personnes qui sont en publi-postage ne sont pas restreintes à cette loi-là, puis on demande à ce que le même équivalent sur le web soit tout à coup beaucoup plus strict. Et moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des challenges qui vont se faire sur cette loi-là à certains niveaux. Parce que elle est contraignante. Parce que ça veut dire que sur un aspect, par exemple, quelqu'un qui... Bon, nous, on est vraiment anti-spam. Ça fait partie de... On n'envoie pas de spam, mais on a des politiques très sévères. Les clients, on est vérifiés. Mais des fois, il faut comprendre qu'il y a un contexte de communication qui doit être libre. Quand on commence à restreindre une communication, si par exemple dans un contexte social, soit de contestation, où on monte une liste puis on commence à communiquer avec des gens, cette loi-là pourrait être utilisée de façon abusive contre certains types d'organisations. Donc il faut faire attention. Moi ça c'est mon interprétation quand je la lis, je me dis, elle est sévère, puis je comprends, mais elle a des conséquences qui sont sévères. Puis ça pourrait être je pense qu'il va y avoir des challenges, je sais qu'il va en avoir. Un dossier à suivre. Un dossier à suivre.